Bonjour à tous les amoureux et à tous les célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis allé voir Hurlevent, réalisé par Emerald Fennell, sorti le 11 février 2026 en France. Hurlevent est l'adaptation, ou plutôt je dirais la réinterprétation du roman du même nom que je n'ai pas lu. Hurlevent nous raconte l'histoire passionnelle mais aussi destructrice entre Heathcliff, un jeune orphelin recueilli par la famille de Catherine. Dès lors, les deux vont grandir ensemble, mais un lien très fort va naître entre les deux personnages. Les deux seront presque quasiment fusionnels. Mais tout va basculer quand Catherine décide de se marier avec un homme riche et Heathcliff va très mal le prendre. La suite, je vous le laisse découvrir. Alors pour le contexte, il faut savoir que je ne connaissais rien du tout du film Hurlevent, donc je suis allé sans attente particulière, juste par curiosité, et figurez-vous que j'ai été très agréablement surpris. Niveau marketing, le film sort parfaitement pour la Saint-Valentin, et franchement, il en vaut le coup. Pourquoi ? Parce que, en termes de points positifs, le film est parfaitement réalisé. Je trouve que les plans sont soignés, il y a vraiment une mise en scène intéressante à certains moments. C'est visuellement très esthétique, c'est joli, c'est visuel, c'est stylisé. Parce que le film a un côté très vieux film ancien, surtout avec les décors qui sont assumés. On voit vraiment que c'est du fait maison. Vous voyez, il y a un moment, il y a des rochers, nous avons des murs, tout est fait avec du carton. Il y a un moment, il y a un plan où il y a un ciel rouge où Heathcliff part. C'est vraiment très joli, mais c'est pas vrai. Dans la vraie vie, c'est pas crédible en fait. Mais pour ce film-là, c'est très bien fait et je trouve que c'est totalement assumé. Ça fait vraiment vieux film de romance ancien et je trouve que ça allait parfaitement avec le ton du film. Donc niveau réalisation, je trouve que c'est un 10 sur 10. Bien entendu, la musique est mémorable. Je trouve qu'elle se marie parfaitement avec le ton du film. Il me semble que c'est Charlie Charlie qui s'occupe en grande partie des chansons du film et franchement elle a fait du très bon travail. Il me tarde que la bande son sorte sur les plateformes pour écouter en boucle parce que vraiment ça donne une atmosphère très immersive et j'ai vraiment adoré, surtout en grand écran, t'as le son à fond, c'est incroyable, t'es transporté. Mais je trouve que le plus gros point fort du film et les promotions nous l'a fait bien fait comprendre. Ce sont les acteurs, donc Margot Robbie et Jacob Elordi, qui sont juste exceptionnels. Les deux ont une alchimie qui crève l'écran. Je dirais même que parfois c'est un peu forcé, mais je trouve que ça allait bien avec cette relation un peu exagérée, je dirais. Mais vraiment, Margot Robbie a fait un taf incroyable, t'y crois. Quand elle pleure, elle est très expressive. Et Jacob Elordi, voilà. Et franchement, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Jacob Elordi est juste sublime, il est beau gosse de fou, il est grand, il est beau, il est majestueux, et franchement, quand il revient, enfin, j'en parle pas plus, mais quand Jacob il fait son retour, il est simplement incroyable, vraiment. J'ai adoré son côté un peu comte de Monte Cristo, hein, pour les gens qui ont la ref. Les deux acteurs principaux sont juste exceptionnels, mais aussi les acteurs secondaires, je trouve qu'ils ont tous très bien joué, hein, le père, la servante, l'homme riche. Franchement, tout le monde a fait du bon taf. Et pour les points négatifs, alors ça c'est purement personnel, mais je dirais qu'il manque ce petit truc en plus qui me ferait sortir mes tripes, qui arracherait mon cœur. Mais aussi, j'ai du mal à m'identifier aux personnages parce que leur relation, leur histoire est tellement toxique que... Mais voilà, après c'est de la romance, c'est de la fiction. Mais je ne me suis pas identifié, cependant, j'ai adoré suivre leur histoire toxique et passionnelle. Ouais, j'ai été accroché tout au long du film, d'ailleurs, qui dure pas mal de temps, hein, 2h20 quand même, tu le sens passer, mais tu te laisses transporter, vraiment, c'est plutôt bien géré. Donc, conclusion les amis, j'ai adoré le film, vraiment, il en vaut le coup. En salle de cinéma, n'hésitez pas à aller le voir, rien que pour l'esthétique, le visuel, les acteurs, mais aussi la musique. Le film a vraiment des qualités solides pour le voir au cinéma, mais ce n'est pas non plus le chef-d'œuvre incontournable. Je pense qu'il y a des plus belles histoires d'amour au cinéma, mais vraiment il en vaut le coup. Je lui mettrai donc une note
de bon 8 sur 10, il en mérite. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, si vous avez aimé le film ou si vous avez tout simplement aimé le livre, si vous connaissez les relevants. Dites-moi en plus, je suis curieux de savoir votre avis. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. On se dit à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao tout le monde les amoureux!